Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Partagez le live. Déjà, je vous souhaite une agréable semaine, hein. Voilà, partagez le live, sécurisez-le. Vous savez exactement, nous sommes shadow bound par Facebook. Énormément de restrictions. Est-ce que cela va nous empêcher de communiquer? Je ne pense pas que cela puisse nous empêcher de communiquer. Donc, je vous invite à partager le live, à le sécuriser, à refaire un partage, parce qu'il est important aujourd'hui que nous nous mettons en ordre de bataille. C'est très important. Nous sommes tous d'accord et unanimes que le Cameroun va mal, que notre pays va mal. Nous sommes d'accord et unanimes. Et ce sont des faits. Les preuves sont là. Ce n'est pas une affabulation, c'est une vérité. Le Cameroun va extrêmement mal. Et ceci est un combat qui doit engager chaque Camerounais. Chacun doit se sentir responsable. Et ceux qui ne disent rien doivent se sentir coupables. Les pays tels que la France se sont libérés dans les années 40 parce que c'était une affaire de tous. Parce que chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice de la construction nationale et de la défense du pays. Notre pays est pris en otage par des mafieux. Notre pays est pris en otage par des hommes qui pensent à tout, sauf au peuple. Et il est très important, je dis encore, il est très important que chaque Camerounais se sente concerné. Hier, c'était l'euphorie avec l'affaire Francis Ngannou. Mais je pense que après tout ce random médiatique, après toutes ces victoires volées, il faut remettre la victoire, nanana, il est temps que nous revenons à des meilleurs sentiments. Il y a encore quelques jours, parce qu'il faut que je sois cohérent dans ce que je fais, il y a encore quelques jours, je vous faisais, dans un live, je disais, on dénonce tout le monde, mais sauf Francis Ngannou, alors que c'est Francis Ngannou qui est allé apprendre des techniques aux billes, non seulement pour torturer nos frères anglophones, mais aussi pour s'en prendre à la population civile. Francis Ngannou, j'ai soutenu Francis Ngannou pour son combat. Mais je ne lui ai pas donné, à aucun moment, je ne lui donnerai un chèque en blanc. En aucun moment. Et avant de développer ce que je suis en train de dire, j'ai vu pour une fois les Camerounais être d'accord pour quelque chose qui, en dehors de nous apporter un peu d'orgueil et de dire « je suis Camerounais », et Francis Ngannou est Camerounais et je suis Camerounais, j'ai vu les Camerounais se battre. Je ne veux pas parler des Africains et d'autres personnalités à travers le monde, mais je parle des Camerounais. Se battre pour quelque chose qui ne règle absolument rien dans notre quotidien. Se battre pour la victoire volée de Francis Ngannou. Donc, je dénonce aussi le vol. En 2018, il y a eu une élection. Il y a eu une personnalité au Cameroun qui avait une vision globale du Cameroun. Cet homme-là s'est vu voler son élection. En Mondovision, tous les Camerounais sont conscients que cette élection a été émaillée de vols, de trucages. Et les mots me manquent. Cette élection a été volée. Si on avait seulement fait la moitié, si les Camerounais avaient ne serait-ce que fait la moitié de dénonciation qui a eu lieu hier sur Francis Ngannou, ce qu'on ne compte pas par centaines de morts sur nos routes. On a été incapable de nous lever pour dénoncer le vol à ciel ouvert. Le vol électoral, le hold-up électoral qui s'est opéré au Cameroun. On n'a pas été capable de soutenir M. Kamto et le MRC dans sa quête de vérité sur ce qui devait nous apporter, je pense, une amélioration dans notre quotidien.
Nous n'avons pas été capables. Et c'est ça la bêtise camerounaise. J'ai soutenu Nganou, pas parce que c'était Nganou, mais j'ai soutenu Nganou parce qu'il était porté par un peuple. Et j'aurais souhaité que les Camerounais, ou peut-être c'est le début de quelque chose, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, nous serions capables, de la même manière que nous avons dénoncé, parce que c'est aussi une leçon que nous devons apprendre, de la même manière que nous avons dénoncé et que nous continuons à dénoncer, parce que cette histoire de dénonciation de la victoire de Nganou volée va durer pendant longtemps. De la même manière que nous sommes en train de dénoncer le vol de la victoire de Nganou, j'espère que les Camerounais vont enfin se réveiller et dénoncer les voleurs de leur propre pays. Parce que Nganou, qu'il aurait gagné ce combat ou pas, n'améliore en rien le quotidien exécrable des Camerounais. En rien du tout. Et d'ailleurs, si on va entrer en profondeur dans la réflexion, Nganou n'aurait gagné que ses 10 millions d'euros. Et le véritable gagnant de ce combat aurait toujours été Fury, parce qu'il serait parti avec plus de 30 millions d'euros si j'ai bonne souvenance de... Bon, si tu vas taper quelqu'un pour gagner moins que lui, on comprend que tout est arrangé depuis le départ. On comprend que tout avait été arrangé et planifié. Parce que, dis-moi, si je fais un combat contre toi, je gagne le combat. Moi, le gagnant, j'empoche moins que toi. Ça veut dire que tout avait été arrangé. La seule façon pour Nganou de gagner, de pouvoir gagner ce combat, peut-être pour l'honneur, aurait été de lui mettre le KO. Mais de toutes les façons, en réalité, le gagnant, au niveau du cachet, aurait toujours été Fury. Oui, nous avons porté Nganou. Maintenant, soyons capables de porter les causes qui minent notre propre pays. Soyons capables de porter ces causes-là. Ou alors, nous serons des éternels poltrons. Des éternels pleurnichards. Oui, c'est vrai, c'est beau. Le monde s'est levé. Le monde a jubilé. Le monde était fier de voir ce que Francis Nganou a fait. Je commence à l'appeler comme les Bakala. Francis Nganou. Chez nous, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de M. C'est pas Mbappé, c'est Mbappé. Le monde était fier. Mais est-ce que nous pouvons, à travers ce combat perdu et volé de Nganou, aujourd'hui, nous dire que nous avons un autre combat à mener? Ce serait faire un barrage contre un autre vol qui viendra. Parce qu'en 2025, ou avant 2025, il y a un vol qui est en train de se préparer au Cameroun. J'ai eu une leçon avec le combat de Francis Nganou. C'est qu'en réalité, c'est les politiciens qui utilisent la politique pour diviser les Camerounais. Parce que pour une fois, pour une des rares fois, honnêtement, j'étais extrêmement fier d'être Camerounais. Et ça, je dis chapeau à Francis Nganou par rapport à ce fait qu'il a su unir les Camerounais. Dans tous les foyers, dans toutes les maisons, chaque Camerounais, qu'il aime les Bamileke ou pas, était fier de ce combat, était fier de soutenir et de surlever, comme on dit chez nous, Francis Nganou. Les Camerounais étaient fiers. Pour une fois, il n'y avait pas Bamileke, il n'y avait pas Betty, il n'y avait pas Fulbé, il n'y avait pas Aoussa, il n'y avait rien, il n'y avait que des Camerounais. Ça veut dire qu'on peut. Et dorénavant, c'est ce que nous devons faire. Être unis. Dorénavant, c'est ce que nous devons faire. Je n'ai pas entendu les gens dire « Ah non, je ne soutiens pas Francis Nganou, c'est un Bams, non. Je ne soutiens pas le Bamileke là. Qu'est-ce que, si je déteste Kamto, pourquoi je vais aller soutenir un autre Bamileke? Ils sont tous pareils. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu cela. J'ai juste entendu des Camerounais être fiers de soutenir un Camerounais. J'ai juste entendu des Camerounais être fiers de porter, de surlever un Camerounais. Avec toute cette diversité, nous avons su faire bloc.
Faisons d'un bloc face à nos problèmes. Voilà. Quand il y a un, il y en a pour tous. Quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Voici des femmes qui sont prisonnières dans un hôpital au Cameroun, dénoncées par Zumanto. Zumanto est devenu un peu le mur de lamentation des Camerounais. C'est-à-dire, ils vont chez Zumanto, ils disent tout ce qu'ils ont à dire. Si quelqu'un a un problème, il va chez Zumanto, Zumanto le relaie et il s'assoit chez lui, il croise ses bras, il attend que Jésus-Christ va venir l'aider. Il n'accompagne même pas Zumanto dans son relais. Aucun membre de sa famille n'accompagne Zumanto dans son relais. C'est devenu le mur de lamentation. On va là-bas se lamenter et puis après, basta. Il n'y a plus rien. Et il se retrouve inondé des messages tous les jours. Vous savez, en Israël, le mur de lamentation, chacun va avec son petit message et il fout à l'intérieur. Demain matin, on vient enlever, on jette et puis un autre revient. Non, il faut qu'on arrête ça. Francis Ngannou, j'ai un petit message pour toi ce matin. J'espère que tu vas écouter ce message. Tu as vu les Camerounais se mettre en ordre de bataille pour te soutenir hier. Tu as vu l'Afrique. Mais je ne parle pas de l'Afrique, je parle du Cameroun. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui se passe chez les autres, c'est ce qui se passe dans mon pays. Les Camerounais t'ont porté. J'espère que tu t'en souviendras. Et j'espère que pour une fois, tu ne vas pas faire ce que tu as souvent fait. C'est-à-dire, t'accopiner avec ce gouvernement dictatorial qui tue ce peuple. Ce peuple qui est capable de sacrifier toute une nuit pour te soutenir. Je m'adresse à l'homme Francis Ngannou. Je ne parle pas à quelqu'un qui appartient à telle ou telle ethnie. Je parle à Francis Ngannou, le Camerounais. On ne t'a jamais vu porter les problèmes des Camerounais. Je ne parle pas des problèmes de ta communauté. Je ne parle pas des problèmes de tes voisins. Je parle des problèmes des Camerounais en général. On ne t'a jamais vu. Voilà tes sœurs, Francis Ngannou, qui sont prisonnières dans un hôpital. Tu ne dénonces pas cela. Tu n'as jamais dénoncé les conditions, même les accidents. Je n'ai jamais vu un tweet de ta part t'indigner ou alors apporter ton soutien aux familles endeuillées. J'espère que tu as compris quel est l'amour que les Camerounais te portent. J'espère que tu l'as compris. Et j'espère que tu comprendras. Il est important de jouer votre rôle. Vous avez des voix qui portent. Francis Ngannou, tu es parti de zéro. Tu as traversé des étapes. J'ai vu une interview de toi où tu étais même incapable d'assumer ce que tu as vécu. Où tu étais incapable de dire face à Franck Ribéry et aux autres que tu es passé par la route. Tu as dit juste que j'ai trafiqué pour être là. Un homme déjà, c'est celui qui s'assume. Ce n'est pas ce que les autres vont raconter de toi. C'est pas ce que les gens viendront dire. Ah, on était ensemble à tel endroit, on a galéré ici. C'est ce que toi-même tu diras. Il faut s'assumer déjà. Parce que si tu es incapable de t'assumer aujourd'hui, tu ne peux pas assumer les autres. Je suis désolé. Si tu es incapable d'assumer ton parcours, tu ne peux pas assumer les autres. Mais tu es un monument aujourd'hui au Cameroun. Et tu es parti de zéro pour être où tu es. Et je suis sûr, Francis, que si tu étais resté au Cameroun, personne, mais personne ne parlera de Francis Ngannou. Et des milliers de Francis Ngannou, il y en a au Cameroun. L'État du Cameroun qui allait être le premier bénéficiaire de ce combat gagné ou perdu, ou je ne sais pas, mais l'État camerounais allait être le premier bénéficiaire. Ils allaient s'approprier cette victoire-là. En te soutenant, je le savais. Mais je dis encore, j'ai soutenu un monument camerounais. Tu es conscient que cet État-là n'a absolument rien fait pour que tu sois où tu es. D'ailleurs, je pense que les gens n'ont pas vu ce symbole-là. Et
j'apprécie aussi ta loyauté et ta reconnaissance. Ton pays d'adoption, tu l'as placé en haut, la France, et le Cameroun, tu l'as placé en bas. Tu n'as pas mis les deux pays côte à côte sur ton short. Le drapeau, ou bien la carte française, les gens n'ont pas peut-être remarqué ça. Regardez encore bien, la carte française, tu l'as mis en haut, et le Cameroun, tu l'as mis en bas. Peut-être c'était une manière de dire, et je pense que c'est une manière de dire merci à ce pays qui t'a permis d'être où tu es aujourd'hui. Mais pense aussi à ce peuple qui te porte. Et Francis, s'il y a un activiste sur la toile qui te soutient et qui est incapable de te dire, Francis, de la même manière qu'ils sont capables de dire, ou qu'on est capable de dire à Coco Argenté ou aux autres, vous ne dénoncez pas, nous allons vous boycotter. Si ces activistes ne sont pas capables de te dire, Francis, tu ne dénonces pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que celui qui t'aime te dit la vérité en face. Il ne la cache pas. Tu es une voix qui compte 10 000 fois que celle de Coco Argenté. Je dis et je répète, tu es une voix aujourd'hui qui compte 10 000 fois que celle de Coco Argenté. D'ailleurs, un seul de tes combats, tous les artistes réunis camerounais là, tu les réunis tous, ne gagneront jamais toute leur vie. Je dis tous réunis, toute leur vie ne gagneront jamais les 1/3 de tout ce que tu as gagné en un seul combat. Donc tu es une voix. Pour moi, c'est pas concevable de dire que je vais demander à Coco Argenté, à Lady Ponce, aux artistes musiciens camerounais de dénoncer des situations pareilles au Cameroun. Et quand c'est Francis Ngannou, je dis non, circuler, il n'y a rien. Alors que sur l'échiquier mondial, sur la prise d'opposition et la valeur de la parole, ta parole elle compte. Parce que tu n'es plus n'importe qui. Tu es un monument aujourd'hui. Et il n'y a pas ton dos au Cameroun. Hier, c'était Samuel Eto'o. Qui avait cette aura-là. Hier, c'était Samuel Eto'o. Il a loupé le coach. Mais aujourd'hui, Francis, tu es le seul Camerounais, je dirais même l'un des rares sportifs africains qui tutoie le monde et qui est capable de dire quelque chose qui va porter des fruits. Je vais te rappeler une histoire de Antoine Griezmann qui avait un contrat faramineux avec la firme Huawei. Mais pour dénoncer les conditions de vie des Ouïghours, a préféré annuler ce contrat-là. Et ça fait beaucoup de remous. Alors que Antoine Griezmann et toi aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Où tu parles, Antoine Griezmann ne peut pas parler. Fut-il ex-champion du monde ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le même poids. Vous ne pesez pas de la même façon. Et je pense même aujourd'hui, sans peut-être me tromper, que tu pèses plus que ce que Samuel Eto'o pesait hier. Parce que tu as su mettre tout le monde OK. Parce que si tu ne parles pas toi de ton parcours, les gens savent d'où tu es parti. Et comment est-ce que tu as fait pour te hisser au sommet du monde. Francis Ngannou, les Camerounais meurent tous les jours. Francis Ngannou, les Camerounais sont asphyxiés tous les jours. Et il est temps que tu regardes ce peuple. Parce que c'est ton peuple. Il est temps, Francis, que ceux qui te soutiennent tous les jours, que les activistes ou les blogueurs qui te portent tous les jours, quand je parle de blogueurs, je parle de tous les blogueurs qui sont pro-changement. Parce qu'il y a des blogueurs qui sont dans une catégorie de vlog ou de blog, si vous voulez, qui ne parleront que de sans caleçon, des problèmes de X ou de Y. Ça, c'est leur catégorie. Mais il y a des blogueurs qui se lèvent tous les matins et qui disent « Je veux le changement au Cameroun. » Nous voulons le changement au Cameroun. Et si ces blogueurs-là ne passeront le temps qu'à dire « Oh, bravo Francis Ngannou, vous avez vu, Francis Ngannou c'est le grand. Non, bravo mon frère. » Et qui mettent Francis Ngannou de côté et qui viennent demain dire « Ah, vous avez vu Coco Argenté, il y a eu telle catastrophe, elle n'a pas pu parler. Vous avez vu Lady Ponce, est-ce qu'elle a même écrit sur son mur telle chose ?» Alors qu'on oublie que Francis Ngannou à lui seul bâche tous ces gens-là.
On oublie que Francis Ngannou, à lui seul, a une voix qui compte 1 million de fois. Que toutes ces femmes, ces artistes, hommes et femmes, petits pays, ils ne valent rien devant Francis Ngannou. Mais on va préférer taper sur eux. On va préférer leur dire qu'on va leur boycotter. Et ne pas dire à Francis Ngannou ces 4 vérités par rapport à son silence. Nous avons tous marché dans les rues de Paris, de Londres, de Washington, de partout au monde en disant qui ne dit rien consent. De la même manière que nous tapons sur Eto, Sam Soya, machin, nous devons aussi dire les vérités à Francis Ngannou. Tu dois, tant que tu ne parles pas, nous allons te mettre au même niveau que Sam Soya. C'est facile, pour moi, c'est logique. Et soyons logiques dans ce que nous voulons faire. C'est logique. De la même manière, je dis encore et je répète, qu'on trouve que Samuel Eto'o est un sardinard, notoire, assumé. Nous devons aussi dire à Francis Ngannou, tu es un sardinard notoire, assume. Assume. Et nous allons te faire assumer. Quand tu vas combattre, parce que c'est le Cameroun, nous allons être derrière toi. Une fois le combat fini, on revient dans nos bisbilles, on se dit nos 4 vérités. Moi, appelez-moi bipolaire, tripolaire, je vais vous dire, je suis 1 million de polaires. Je suis capable aujourd'hui de soutenir Samuel Eto'o. Et demain, venir lui dire, mon frère, tu as zaï. Et c'est ça la logique d'un homme. C'est ça la logique d'un homme. J'ai dit à Samuel Eto'o, tu n'es plus ma personne parce que tu as appelé à soutenir Biya. Tu es un sardinard. Toi, Francis Ngannou, tu es allé entraîner le billes pour venir massacrer les Camerounais, pour leur apprendre les techniques de combat. Tu es un sardinard parce que tu sais exactement ce qui va se passer après. À quel moment tu as dénoncé les problèmes au Nozo? À quel moment tu as dénoncé tout ce que vivent les Camerounais? En aucun moment. En aucun moment. D'ailleurs, toi qui es parti de zéro, quand tu reviens aujourd'hui, c'est tout le monde. Demande dans le discours de Biya, il va dire, prenez exemple sur Francis Ngannou, comme s'il a mis quelque chose sur pied pour l'éclosion des jeunes talents au Camerounais et des jeunes talents Francis, il y en a. Oui, on va me dire que tu as créé un centre de quoi. Samuel Eto'o aussi a donné un hôpital au Cameroun. Dans ce cas-là, arrêtons de taper sur Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a donné même énormément au Cameroun. Énormément. Arrêtons de taper aussi sur lui. Puisque lui aussi l'a fait. Mais cela n'enlève à rien le fait qu'il a soutenu et il soutient un gouvernement dictatorial. Exactement comme toi, Francis Ngannou. Exactement comme toi. Je ne vais pas seulement te soutenir. Hier, je t'ai porté hier. Aujourd'hui, moi j'ai compris une chose, c'est que je dirige mon combat vers le centre d'intérêt des Camerounais. Vous aimez Francis Ngannou? Ok. Est-ce que Francis Ngannou, c'est un sportif émérite? Oui. Est-ce qu'il mérite ce qu'il fait? Est-ce qu'il a l'amour de ce qu'il fait? Oui. Est-ce que c'est un bon combattant? Oui. Ok, je vais soutenir Francis Ngannou parce que c'est un sportif, parce que c'est un Camerounais. Mais cela ne m'empêche pas après de lui dire, grand, vraiment, ton silence face à ce que vivent les Camerounais, alors que tu es aujourd'hui le porte-étendard. Comprenez très bien. Francis Ngannou aujourd'hui est le seul porte-étendard du Cameroun. Le seul qui fait parler du Cameroun. Grâce à Francis Ngannou, comme ce fut le cas avec Roger Mila, Samuel Eto'o, grâce à Francis Ngannou, des gens qui ne connaissaient de Cameroun, mais de jamais, grâce à Francis Ngannou, on sait où se trouve le Cameroun. Il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler du Cameroun. Et grâce à Roger Mila, chacun pouvait situer où se trouvait le Cameroun. Il y a des gens après qui n'avaient jamais entendu parler de Samuel Eto'o. Et grâce à Samuel Eto'o, les gens pouvaient parler du Cameroun et être fiers même de porter le maillot camerounais. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui ont su où se trouve le Cameroun et qui sauront dorénavant où se trouve le Cameroun grâce à Francis Ngannou. Aujourd'hui, c'est le porte-étendard du Cameroun. Et si on a un porte-étendard qui est incapable de porter le peuple qui le soutient, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si on a des gens comme Onana, que nous allons surlever parce qu'ils sont en guerre avec Samuel Eto'o, et ne pas dire à Onana, mais Onana, nous on te soutient. À quel moment tu as soutenu le peuple camerounais? C'est qu'il y a un problème dans cette révolution. C'est qu'il y a un problème dans nos dénonciations.
Exactement comme l'Occident fait avec tout ce qui se passe ailleurs. Du 2 poids 2 mesures. Alors que nous devons être impartial. Pouvoir dire Onana c'est bon et demain lui dire Onana mon frère tu fais mal. Francis, tu es l'espoir aujourd'hui de toute une jeunesse et de toute une génération. Et tu ne peux pas continuer à te taire. Dire à Biya que mon frère, la route doit la Yaoundé, c'est une nécessité au Cameroun. Ne veut pas dire soutenir Kamto, ne veut pas dire soutenir le MSC, ne veut pas dire soutenir la basse. Mais ça veut dire être avec le peuple, être pour le peuple, être avec le peuple. Faire un tweet, Francis, pour tes sœurs qui sont retenues prisonnières parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Parce qu'elles sont allées à l'hôpital, qui est d'abord un service public. N'oublions jamais que l'hôpital est un service public qui a pour rôle et pour mission de soigner les citoyens et de soigner tous ceux qui sont à l'hôpital. C'est d'abord le rôle de l'hôpital. C'est un service public. Et je ne comprends pas comment on peut aller dans un service public et on se retrouve pris en otage. Alors que tous les Camerounais connaissent les conditions de vie aujourd'hui. Nous avons une jeune sœur, Colette. Et je vous demande encore, s'il vous plaît, cette fille, jusqu'à ce jour, est toujours retenue prisonnière. Une facture qui était de 180 000, dès que Zumato a fait la publication, la facture est passée du simple au double. Et cette fille n'arrive pas aujourd'hui à joindre les deux bouts, abandonnée par tout le monde. J'appelle à votre générosité, s'il vous plaît. Faisons sortir cette jeune innocente de prison. Parce que c'est une prison. C'est une prison. On en a regardé où se trouvaient tes sœurs. Est-ce qu'on doit encore se taire face à ce genre de choses, Onana? Est-ce que nous devons nous taire, Francis Ngannou, face à ce genre de choses? Dénoncer ce genre de choses, est-ce que ça fait de nous des antipatriotes? Et j'en appelle aussi aux patriotes, à ceux qui disent défendre des institutions. Comment pouvez-vous défendre des institutions qui emprisonnent des gens qui sont allés se soigner sous le simple prétexte que ces gens-là n'ont pas d'argent? Alors que vous êtes capable de jubiler quand Brenda Biya prend un vol spécial à des centaines de millions de francs CFA pour venir voir un ophtalmologue en France ou en Suisse. On préfère danser quand Brenda Biya prend un avion affrété aux frais de l'État à des centaines de millions de francs CFA. Juste un avion pour elle, médicalisé. C'est-à-dire, on sort de la caisse de l'État, peut-être 50 millions pour que Brenda vienne se faire ausculter par un ophtalmologue en Suisse. On est d'accord avec ça. Ces 50 millions-là auraient constitué une caisse pour des nécessiteux camerounais incapables de payer certains frais. En France, ça se fait. Vous n'allez jamais être retenu prisonnier ou prisonnière dans un hôpital parce que vous avez été à l'hôpital vous faire soigner. La prise en charge aux urgences, elle est gratuite. D'ailleurs, pour des personnes avec un certain revenu, elle est prise à 100%. Comment pouvons-nous être aussi méchants? Parce que c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté, ça. Accepter de telles choses au Cameroun encore aujourd'hui, c'est de la méchanceté. Alors que nous sommes conscients que les ministres au Cameroun volent à hauteur de milliards. À hauteur de milliards. Mon deuxième volet, c'était les intellectuels camerounais. C'était les membres de la société civile camerounaise. Prenons nos responsabilités. Arrêtons de parler sous cape. Arrêtons de nous cacher. Prenons nos responsabilités. Je dis, le RDPC est un parti politique. Et je pense qu'au sein du RDPC, il y a des réformateurs, comme dans tous les partis politiques. Il y a des faucons du parti, il y a des réformateurs.
Et j'en appelle à ces réformateurs-là. Parce que le président Kanto a dit qu'il n'est pas pour une chasse aux sorcières. Donc, pour lui, le RDPC doit même continuer à faire partie du paysage politique au Cameroun. Pour moi, c'est un parti qu'il faut éradiquer complètement. Maintenant, chacun a sa pensée et chacun a sa vision. Intellectuel camerounais, membre de la société civile camerounaise. Il est temps de dire non à un second mandat de Biya. Ou à un passe-passe. Il est temps de dire non à cela. Et prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Il est temps de voir cette société civile. Il est temps de voir ces intellectuels, ces professeurs d'université se prononcer en faveur d'un véritable changement, d'une attenance réelle au Cameroun. Nous avons été colonisés. Nous avons connu nos parents parce que nous autres, ce sont les vestiges de la colonisation. Mais nos parents ont été oppressés. Et nous voulons donner encore carte blanche à Biya. C'est-à-dire le monsieur va passer un demi-siècle. Un demi-siècle. Il est déjà en 2025, il va être à 43 ans de règne. 43 ans de règne. Est-ce qu'on se rend compte? Donc il n'y a pas d'intellectuel camerounais, il n'y a pas de personnalité, il n'y a aucune personne capable au Cameroun de prendre les règnes de ce pays en dehors de Biya et de sa clique. Il n'y a aucune personne capable au Cameroun. Tous ces gens qui se taguent d'être des grands intellectuels. Je suis professeur agrégé d'université, j'ai un doc plus 50, j'ai ceci. Mais ça vous sert à quoi? À quoi cela vous sert-il? Non mais oh, réveillons-nous. Réveillons-nous. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Et comme je le dis, et je le redis encore, j'appelle ceux qui disent soutenir les institutions à prendre aussi leurs responsabilités. Voilà ce qui... Vos sœurs, regardez dans quelles conditions elles sont retenues. Regardez. À la Quintini. Un service public. Regardez comment sont retenues vos sœurs. Et je vous le dis aujourd'hui. Je veux rentrer au Cameroun et je vais rentrer au Cameroun en 2025. Et pour rentrer au Cameroun, j'ai l'obligation de me battre. Mon combat aujourd'hui, le principal combat que j'ai, c'est de rentrer au Cameroun en 2025. J'ai le droit, comme tout le monde, de retourner au Cameroun. Vous dites soutenir les institutions, c'est votre droit. Je veux rentrer au Cameroun, c'est mon droit. Les institutions camerounaises se trouvent à Yaoundé. Tu veux soutenir les institutions camerounaises, va à Yaoundé. Je veux rentrer au Cameroun. Celui qui représente Yaoundé au Cameroun, c'est l'ambassade du Cameroun. Et si j'ai quelque chose à faire à l'ambassade, mon frère, je pars à l'ambassade. Je ne pars pas chercher Kenfa. Je ne pars pas chercher Ona. Je ne pars pas chercher Ebele. Je ne pars pas chercher Idrissou. Je pars chercher celui qui représente le Cameroun en France, qui est l'ambassadeur. C'est mon problème avec lui. S'il a un problème contre moi, il appelle la police. C'est à la police de régler l'ordre et la sécurité. Ce n'est pas à toi, citoyen qui est venu faire signer ton dossier. Tu es venu faire signer ton dossier. Moi aussi, je suis venu faire signer mon dossier. Chacun gère son business. S'il vous plaît. Les défenseurs, les grands défenseurs de la République se trouve au Cameroun. Celui qui va se mettre à travers mon chemin
en travers de mon chemin. Je serai sans pitié. Allah, je vous jure, et je ne fais que vous jurer, je serai sans pitié. Je veux retourner au Cameroun. Et je dois retourner au Cameroun. En 2018, c'était l'échauffement. J'appelle encore tous les combattants qui portent aujourd'hui ce combat de retour au pays natal. Faisons front commun. Faisons un front commun. Mon combat n'est plus que tel va gagner, tel n'a pas gagné. Mon combat à l'heure actuelle, c'est de rentrer au Cameroun. Et la personne qui fait front à ce retour, c'est Biyabi Vondo Barthélemy. Et je dois m'assurer que Biyabi Vondo Barthélemy doit tomber. Parce que pour que je puisse rentrer au Cameroun, il faut que ce régime dictatorial tombe. Il faut que celui qui incarne ce régime tombe. Et je me battrai avec toute mon énergie pour que cet homme-là puisse tomber. Battons-nous ensemble. Les guéguerres de tu as dit que tu as... Laissons ça derrière. Battons-nous d'abord pour retourner chez nous. On va résoudre nos problèmes après. L'heure est aujourd'hui à un retour. Je dis, des personnes comme Bertie Le Camit, comme le général Valsero, ne doivent pas être privés de leur passeport parce qu'ils dénoncent un régime dictatorial. Ce sont des combats que nous devons tous ensemble porter. En tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je veux retourner au Cameroun. Et j'appelle encore les Camerounais. Arrêtez de prendre le mur de Zumanto comme le mur de lamentation. Donnez-nous des informations fiables et sûres. Chaque peuple a le droit à la résistance. C'est la charte des Nations Unies. Chaque peuple a le droit à la résistance. D'ailleurs, vous l'avez tous écouté. Antonio Guterres qui parlait d'un pays qui avait le droit, de la Palestine, qui avait le droit à se défendre. Je n'entre pas dans ce problème, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le Cameroun. Mon problème, c'est le Cameroun. Si je suis en exil, il est hors de question qu'un ministre de la République puisse venir se pavaner en France comme il veut. Il est hors de question. Et quand je parle de ministre, moi je vous dis aujourd'hui, j'étends cela à toutes les personnes qui vont devant les postes de radio-télévision raconter leurs bêtises, soutenir un régime qui affame le peuple. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous transmettre toute information qui va être utile. Parce que cette information-là, nous allons l'exploiter. Et nous allons faire comprendre à la personne qu'il est persona non grata. Comme nous sommes persona non grata au Cameroun, lui aussi il va être persona non grata dans la diaspora. Et principalement en France. Moi je vous le dis, principalement en France. Mais cela ne veut pas dire que si nous avons une information sur un ministre qui se trouve à Bruxelles, nous n'allons pas y aller. Nous allons y aller. Nous allons nuire à ces hommes et femmes. D'abord du régime. Je parle des ministres et consorts. Ensuite, à toutes les personnes qui se font leur porte-étendard. Des personnes comme Rifoué. Mais dites-moi où se trouve Rifoué à Paris, on va se régler. On va se régler. Dites-moi où se trouve Rifoué. Ici en Hexagone, je vais le chercher. Je vais le chercher. Ça c'est sûr, je veux retourner au Cameroun. Et je le dis, Urbi et Tourbi. Je veux retourner au Cameroun. Et je me battrai pour retourner au Cameroun. Personne ne va m'en empêcher. Personne ne va m'en empêcher. Personne. Si vous les patriotes, si vous qui pensez être plus patriotes que nous, si vous, les défenseurs des institutions, vous êtes incapables de défendre le peuple qui fait les institutions, alors c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème.
patriote, c'est celui qui défend le peuple. Un patriote, c'est celui qui est prêt à prendre les armes pour défendre sa patrie, son peuple. Un patriote n'est pas celui qui défend un président. Vous n'avez jamais vu, je le dis encore ici en France, il n'y a qu'en République bananière qu'on voit ce genre de choses. Vous n'avez jamais vu ici en France un membre de Renaissance aller se mettre en route qu'il est en train de défendre Emmanuel Macron. Lui, c'est qui? Celui qui doit protéger Emmanuel Macron, c'est la police, c'est la sécurité présidentielle. Vous n'avez jamais vu un citoyen français se mettre face aux manifestants pour dire que je protège les institutions, je protège les présidents. Vous n'avez jamais vu ça. Vous avez vu le président de la République, Emmanuel Macron, se fait gifler devant les gens, mais vous n'avez vu aucune personne intervenir. On a laissé ce rôle à la police. Alors si moi je fais quelque chose et que tu viens t'interposer, mon frère, peut-être tu es fort, mais contrôle-toi. Ça, je te le dis, contrôle-toi. Parce que je n'ai aucun problème contre toi. Aucun problème. Aujourd'hui, je veux rentrer au Cameroun. Ce n'est pas que tu as me dit que, oh, tu avais dit que je veux rentrer au Cameroun et je vais rentrer au Cameroun. Ça, je vous le dis, je vais rentrer au Cameroun. Je vous le dis. Je vais rentrer au Cameroun. Parce que je vais faire du sale. Parce que je vais faire du sale. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'attrape un ministre à Paris. On va sortir dans tous les médias. Aujourd'hui, je marche avec mon huile rouge, ma farine et d'autres choses qui ne sont pas prohibées, hein, mais qui vont faire mal. Moi, je le dis et je le dis et je le dis et je le dis. Je veux rentrer au Cameroun. Francis Ngannou, prends tes responsabilités vis-à-vis du peuple. Qu'on soit capable de te dire bravo Francis et qu'on soit aussi capable de te dire Francis, tu fais copain avec le RDPC, vous êtes tous pareils. Qu'on soit capable de te le dire. Cela ne veut pas dire qu'on enlève en toi la personnalité que tu es. On t'interpelle juste à prendre tes responsabilités. Le combat pour la libération du Cameroun n'est pas le combat de nous autres. C'est le combat de tous. C'est le combat de tous les Camerounais. Nous avons nos sœurs qui sont prisonnières dans un hôpital. L'hôpital de référence à Douala, au Cameroun, la Kintini. Elles sont détenues prisonnières. Et tu as des gens qui défendent des institutions qui sont incapables de dénoncer cela. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous êtes très fort pour nous dire que nous sommes des illettrés, nous sommes des cancres. Nous sommes des cancres. On assume notre cancretude. Si c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Montrez-nous donc quel est le travail des intellectuels. La France est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'il y a eu des intellectuels qui se sont opposés à la barbarie, qui se sont opposés à la dictature. Et ils sont fiers aujourd'hui de parler des Lumières. L'esclavage a été aboli en France parce que des intellectuels ont porté ce combat. Que porte le combat? Quel est le combat que les intellectuels au Cameroun portent? Quel est le combat? Aller s'asseoir tous les jours à Equinox et d'autres chaînes de télévision dit la route de la Yaoundé, on devait construire comme ça. Ils n'ont pas construit, je ne comprends pas ce pays. Et les ingénieurs sont des faux ingénieurs. Les ceci, mais jamais dit que Biya est un mauvais personnage à la tête de l'État, que Biya a échoué. Personne n'est capable de le dire. Mais Sanga Nyamdi, le grand défenseur de Biya, trouve que Biya est le meilleur, mais tous ceux qui sont autour de lui sont des mauvaises personnes. Si toi, tu fais un mauvais casting, c'est que tu es plus mauvais que ce que tu as choisi. C'est aussi simple que ça. Ma soeur Larissa Len, je vais très bien. Et je sais quelle est ta force dans ce combat. Toi et ta soeur d'ailleurs, je vous passe mon bonjour. Et surtout, je vous attends pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de 2025. Je vais rentrer au Cameroun. Et je ne suis pas de ceux qui vont aller négocier derrière, bac, ou bien je vais appeler non.
je veux rentrer au Cameroun directement. Je ne vais négocier avec personne. Je ne négocierai avec personne. Je dis bien personne. Je veux rentrer au Cameroun et je vais rentrer au Cameroun. Vous allez nous arrêter vos affaires de... On t'attend à l'aéroport. Le Cameroun nous appartient à tous. Et justement, c'est parce que c'est un pays de trafic d'influence. C'est parce que c'est un pays où il n'y a pas de justice. C'est parce que c'est un pays où tout le monde est président. Que chacun te dit qu'il t'attend à l'aéroport. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai appris ce matin par mail que ma mère Karine ne faisait plus de matinale. Je comprends son amertume. Mais je pense qu'elle a sa place à la matinale. Je comprends qu'elle soit dégoûtée par tout ce qui se passe. Et c'est ça la résistance. Parfois on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Et je sais qu'elle va nous revenir très forte. C'est un phénix qui renaît toujours de ses cendres. Mes frères, nous devons continuer la dénonciation. Vous savez, nous nous sommes levés avec l'amour de notre pays, avec le souci de voir notre pays changer. Arrêtons de nous invectiver. Ce n'est plus le moment, ce n'est plus le temps. Nous avons passé le temps à nous invectiver. Nous avons passé le temps à chercher qui était le plus beau, qui était la plus belle, qui était le plus grand. Nous avons vu où ça nous a mené. Arrêtons avec ça. Si ton frère t'insulte, ris et puis continue ton chemin. Fais ce que tu as à faire. Si on trouve que tu es idiot, c'est une bonne chose. Continue ce que tu as à faire. Dénonce et dénonce. La meilleure réponse qu'on peut apporter aux gens qui essaient de nous dénigrer, de nous insulter, de nous rabaisser, de nous tancer de tous les noms, c'est de toujours continuer à dénoncer. Et pour continuer à dénoncer, on n'a pas besoin d'avoir Bac plus 50. On n'a pas besoin d'avoir des masters et des licences et de quoi que ce soit. Même avec le français de mon frère du Sénégal qui dit que moi, je ne connais pas parler français, mais il y a des Camerounaises qui sont arrêtées dans un hôpital parce qu'elles sont parties se faire soigner. Est-ce que c'est normal ça? C'est aussi une dénonciation. Chacun comprend ce que tu veux dire. Il ne faut pas être le plus éloquent pour pouvoir dénoncer. Il ne faut pas être celui qui maîtrise la langue de Molière, qui connaît tous les pléonasmes, qui connaît les vers, qui connaît la syntaxe et la synthèse. Il ne faut pas... Non. Des Camerounais sont en prison parce que tu vas leur dire que même, tu dénonces à ta manière. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin. Nous avons un défi à relever. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des exilés. Et je ne veux pas finir 40 ans. Je ne veux pas finir 40 ans. Et pour ça, nous devons nous battre. Pour ça, nous devons nous battre. Le grand frère Emmanuel Kempta n'a pas pu aller voir sa maman. Est-ce que je vais encore accepter que d'autres combattants ne puissent pas rentrer au Cameroun parce qu'ils ont dénoncé? Parce qu'ils ont appelé à construire des routes? Parce qu'ils ont dénoncé un tel ou tel ministre qui a volé les fonds de la République, l'argent du peuple? Non. Non. Je vais me battre pour que ça s'arrête. Pour qu'un Camerounais puisse dénoncer et retourner au Cameroun sans problème. Je vais me battre pour que je rentre au Cameroun. Je disais dans un live aussi qu'il fallait que nous mettons sur pied, comme dans des grands médias, comme dans les médias, un comité de rédaction pour avoir les mêmes informations, c'est-à-dire pour nous transmettre les mêmes informations et avoir à la une de nos différentes pages les mêmes choses. Nous devons préparer 2025 maintenant. Je me souviens qu'en 2018, quand nous avions commencé, nous n'étions qu'un tout petit nombre. Nous n'étions qu'un tout petit nombre. Je ne veux pas parler de moi, mais je vais dire nous étions un tout petit nombre. En juin, quand j'ai répondu à l'appel d'Abdulaziz Moundé pour les Camerounais qui ont été massacrés au nord du Cameroun, je n'avais trouvé que 2 personnes.
Après est venu Daniel Essissima, Junior Zogo, et nous étions, et Monseigneur Ivoire, nous étions 4 Camerounais. 4 Camerounais et une Gabonaise. Nous étions 5. Nous avons parlé, il y a des gens qui se moquaient de nous. Et je me souviens que le 7 octobre à l'ambassade du Cameroun, personne n'avait imaginé qu'on pouvait être presque 30 ou 40 ce jour-là. Parce que les Camerounais nous écoutaient. Et ils sont sortis ce jour. Je me souviens que nous avions eu du mal à faire partie des Camerounais parce que personne ne voulait quitter l'ambassade du Cameroun. Alors que nous étions 5, pas plus. Et je sais que les Camerounais vont nous suivre. Il faut juste continuer le combat. Et il faut continuer le bon combat. À vous les Camerounais, avant de partir, vous avez été parfois déçus par nous, par nos guéguerres, par nos invectives. Je peux vous rassurer qu'en ce qui me concerne et en ce qui concerne un bon nombre d'entre nous, c'est de l'histoire passée. C'est le remous de la révolution. C'est le remous de la vie commune des hommes. Nous sommes appelés à nous tirer dessus, à nous détester même parfois pour des raisons X ou Y. Parce que chacun ne supporte peut-être pas voir l'autre, peut-être il pense que l'autre lui empêche de faire. C'est normal. Quand les hommes se réunissent quelque part, ce sont des situations qui peuvent arriver. Mais je vous prie de nous en excuser et de ne pas trop nous tenir rigueur. Pour la plupart, nous avons toujours montré que malgré nos divergences, nous sommes restés quand même droits sur un objectif. C'est que Biya et sa bande puissent partir du Cameroun. Redonnez-nous la force aujourd'hui d'aller plus loin et accompagnez-nous surtout. Parce que ce n'est pas un combat de la diaspora. C'est un combat commun qui nous appartient à tous. Je vous souhaite une agréable journée. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Que le cri et les pleurs des Camerounais puissent toucher le cœur de chacun d'entre nous. Et que chacun fait ce qu'il a à faire. Ton adversaire, ce n'est pas Calibré. Ton adversaire, c'est Biya. Ton adversaire, ce n'est pas Larissa Lène, ni X ou Y. Ton adversaire, c'est Ngamou Djoumissi. Ton adversaire, c'est Atangandi. Ton adversaire, c'est Chantou, c'est Paul Biya. Ton adversaire, c'est Ketia Koutes, c'est Grégoire Orona. Voilà ton adversaire parce que voilà les pilleurs de la République. La liste est loin d'être exhaustive. Complétez la liste et vous aurez vos adversaires. C'était Calibré Calibro, Thiam Abdoulaye, le gravier, commandant en chef de la brigade anti-Sardina, parce que nous, à la brigade anti-Sardina, ce n'est pas le nombre qui est important pour nous dans notre combat de corps à corps, c'est la détermination. Et cette détermination-là, nous l'avons. Et je peux vous rassurer que vous allez voir, si nous avons des meilleures informations, vous allez voir ce que la brigade anti-Sardina va en faire. Wait and see. La lutte, c'est step by step. Aujourd'hui, nous avons un autre step de la lutte. Bonne journée, prenez soin de vous.